Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tirage aujourd'hui, donc depuis Bali toujours. Donc aujourd'hui j'ai eu l'envie de vous faire un tirage pour quel est l'appel qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous appelle en ce moment, quelles sont les vibrations sur lesquelles vous êtes ou sur lesquelles vous devriez être, quel est votre appel un petit peu aujourd'hui. Ce tirage est intemporel, donc quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, il y aura peut-être des messages pour vous, sachant que ça reste un tirage général, donc prenez vraiment tout ce qui résonne pour vous, adapté selon votre cas et votre situation. Ne prenez pas si ça ne vous correspond pas, en tout cas c'est vous qui détenez la vérité, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que vous allez bien et donc je vous propose ce petit tirage avec deux choix. Donc on va faire un tirage à choix. Le premier choix, nous avons ce magnifique poisson. Voilà, avec couleur rouge et verte, un poisson en bois. Tac, pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, nous avons cette magnifique petite tortue, en bois également, avec des couleurs rouge, jaune, bleu et mauve, un violet. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs. Donc ceci pour le deuxième choix. Voilà, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Je mettrai dans la barre de description le timing pour le deuxième choix. Donc le premier choix avec ce magnifique poisson. Nous allons voir quelles sont les énergies pour vous, quel appel vous fait vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour l'appel qui vous fait vibrer? En ce moment, je sens beaucoup d'agitation, comme si justement vous n'entendiez pas l'appel. Un petit peu trop de questions, j'entends. Vous posez beaucoup de questions en ce moment, alors je ne sais pas quelle est votre situation, mais je pense que l'appel justement a du mal à se faire entendre parmi un petit peu un brouhaha incessant dans la tête. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je rappelle que je travaille en intuition. Donc les cartes sont juste un support pour pouvoir canaliser des messages, pour pouvoir vous les transmettre. Alors, pour les personnes qui ont choisi le poisson, l'appel qui vous fait vibrer aujourd'hui, on a la White Sand Beach et le Cartagosa. Alors, pardon, pas tout. Voilà. Donc, deux cartes. Alors, je dirais déjà que c'est, première impression, c'est l'appel du cœur, que vous avez du mal, je pense, avec un mental incessant qui pose beaucoup de questions. Mais là, on a le 5 et le 8 de cœur. Donc, je pense qu'il y a énormément que votre cœur a envie de vous dire que vous n'écoutez pas ou que vous n'entendez pas forcément. Il y a un appel à la paix, à la sérénité, à aller chercher aussi ce qui vous tranquillise, ce qui vous calme en fait, qui calme peut-être le stress et donc ce que je parlais de beaucoup de questions dans la tête. Il y a un appel aussi à une protection aussi. Alors là, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais un appel à se protéger continuellement. En fait, je vois comme si vous, peut-être que c'est assez irrégulier, que vous vous protégez parfois trop, après peut-être une blessure, une rupture, quelque chose qui vous a fait mal. Vous surprotégez et puis après en fait vous enlevez totalement la barrière et du coup vous vous reblessez derrière. Il y a un petit peu ce schéma que je vois. Donc il y a ici un appel à des bases en fait de protection plus solides, plus régulières, pour pouvoir en fait vous préserver en fait vous-même à l'intérieur de ce que vous ressentez. Peut-être pas trop, on vous invite là peut-être pas trop à divulguer vos sentiments et vos émotions trop vite, mais pas non plus à les étouffer. Il y a un petit peu, je ressens une irrégularité par rapport à ça, à savoir exprimer tout en se préservant. S'exprimer, se dévoiler, mais prendre le temps en fait, voilà. Je ressens beaucoup d'impatience, c'est peut-être pour ça aussi
le mental et tout le questionnement qui se passe en ce moment et qui vous empêche en fait d'écouter votre cœur qui vous parle plutôt de sérénité, de tranquillité, de calme, de repos, de fluidité. Vraiment, cette carte, elle est vraiment magnifique. Elle invite vraiment... pardon, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Elle invite vraiment à se poser, en fait. À la méditation aussi, ça peut être à une activité qui vous permet de lâcher le mental et de vous retrouver, de vous ressourcer. Ça peut être une balade, un marché, ça peut être donc la méditation, ça peut être une balade à vélo, ça peut être aussi avec d'autres personnes, c'est pas forcément seul. Je vois sur cette carte, il n'y a personne, donc ça représente pour moi un calme intérieur, mais voilà, que vous pouvez trouver avec les personnes aussi que vous aimez pour partager, hein, parce que c'est quelque chose qui se découvre graduellement. Ce calme, d'aller chercher ce calme intérieur, c'est aussi, je vois, comme une espèce d'élévation. Il y a un appel d'élévation qui est possible si vous rentrez en fait dans votre... si vous allez chercher cette tranquillité, il y a quelque chose derrière qui vous attend et qui vous élèvera, selon ce que vous avez en ce moment en tête. L'appel, là, je ressens quand même quelque chose de fort au niveau de l'eau et des émotions, parce qu'on a de l'eau sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la mer ici, et là le fleuve ou la rivière ici, mais qui est d'un calme plat. On voit même le reflet de la maison dans l'eau et qui est vraiment statique, qui ne bouge pas. Donc là, il y a un calme et une paix à faire. Il y a un appel du calme des émotions, du calme du brouhaha à l'intérieur. Il y a un appel à la tranquillité, à la sérénité, à l'amour aussi de vous-même, à écouter votre cœur et à vous élever. Oui. L'appel à l'élévation est vraiment marqué ici. À vous élever, après, bon, ça dépend de votre situation, de vos croyances. Ça peut être un appel à l'élévation au niveau de l'éveil, ça peut être un appel à l'élévation par rapport à votre travail, de croire en vous, de vous poser, de poser un petit peu les peurs par rapport à un nouveau travail, par rapport à un nouveau couple, par rapport à une situation familiale. Il y a un développement qui va se faire, il y a une belle élévation et il y a peut-être des peurs ou des appréhensions en fait en ce moment, ou trop de questionnements par rapport à l'organisation de ce nouveau travail, de cette nouvelle famille. Vous êtes peut-être aussi en famille vous êtes en train d'emménager ou de penser à un emménagement avec une famille recomposée. Je vois avec beaucoup de matchs, à essayer que tout fonctionne en fait comme il faut, mais voilà, en ayant un petit peu peur peut-être des couacs qui risquent d'arriver sur le chemin, alors que voilà, donc ça rejoint la première carte, hein, c'est un peu la boucle est bouclée. Donc là c'est un petit peu vous sur votre chemin vers la tranquillité, vers la paix entre vos zones d'ombre et de lumière, vers accueillir tout ce qui arrive quel qu'il soit, mais tout ça dans la tranquillité, tout en écoutant toujours votre cœur. C'est vraiment important là d'écouter, de vous poser pour pouvoir écouter. Et l'appel au calme et la sérénité est important. Je vois que pour des personnes, il y a aussi au niveau de la santé, c'est vraiment important. Là, ça turbine un petit peu trop dans la tête et ça risque de faire surgir peut-être des signes de stress, d'anxiété, d'insomnie, de choses comme ça relatives au stress, qui peuvent aussi aller jusqu'à vous faire beaucoup de mal, hein. Des ulcères aussi, je vois l'estomac pour des personnes qui se font beaucoup de bile, qui appréhendent en fait beaucoup cette situation, alors qu'on vous, là le conseil, l'appel qui vous fait vibrer et qui vous fera vibrer en fait, c'est plus dans ce sens-là, qui vous permettra d'être dans une vibration qui est la vôtre pour pouvoir vous élever. C'est vraiment la tranquillité, vraiment le calme, le repos, de vous ressourcer et vraiment d'écouter votre cœur, hein. Là au niveau de la protection, donc comme on avait dit, il y avait un petit peu cette irrégularité par rapport à vraiment se surprotéger après une blessure, après quelque chose, une souffrance, et après de lever le voile c'est pas lever le voile, c'est lever les barrières, sur en fait vous, sur qui vous êtes, sur votre cœur, et du coup perdre un petit peu
comment on dit ça, préservation en fait de qui vous êtes et de offrir aussi le cadeau de vous dévoiler petit à petit à votre entourage, à vous-même aussi parfois, et de savoir en fait ce qui est bon pour vous et de préserver en fait ce qui est bon pour vous, de pas vous lancer corps et âme dans un travail, dans une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale pardon, ou professionnelle, de pas vous lancer corps et âme là-dedans parce que vous le sentez bien, donc c'est bien de suivre vos intuitions et votre cœur, mais prenez le temps. Là, on vous dit prenez le temps de continuer à vous préserver et de savoir ce qui vous plaît vraiment, parce qu'après vous, j'ai tendance à, là, on me dit que vous avez tendance à, à vous oublier en fait dans cette situation parce que vous voyez une belle opportunité, mais vous oubliez de faire le pour et le contre et de trouver votre équilibre à vous avec des bases solides en mettant en fait la situation sur le chapeau en fait, enfin sur le dessus, pardon, je sais pas comment, excusez-moi, je sais pas si c'est très clair, mais disons que les bases solides c'est vous en fait, c'est vous qui les avez, et en fait le reste, le chapeau, la cerise sur le gâteau, c'est l'extérieur. Donc ne pas oublier que les bases solides c'est à vous de les conserver, pas en vous surprotégeant mais en vous préservant en fait, plus préservation que protection. Et après de faire rentrer donc les situations dans votre vie, mais avec ces bases solides pour trouver donc cet équilibre. On a ici donc les récoltes d'un travail aussi d'équipe, donc de quelque chose que cette protection aussi de savoir vous mêler en fait à un groupe, de ne pas non plus trop vous isoler dans vos périodes de surprotection. Là, l'appel à la tranquillité, c'est aussi à se dire qu'il y a du bonheur aussi à échanger, à semer et récolter avec les autres. C'est un appel aussi à la confiance en vous et à la confiance en autrui. Ça peut être aussi à une personne, là je vois, de votre entourage qui est plus âgé, ça peut être un papa, ça peut être un patron. On vous invite à comprendre qu'il y a un appel là à la confiance en cette personne, à reprendre peut-être contact et à voir qu'il y a un cheminement qui s'est fait depuis le fait de semer, de travailler ensemble et de récolter. Je vois peut-être oui, soit un papa, soit vraiment quelque chose au niveau du travail, ça peut être un associé. Là aussi, on nous reparle d'élévation et de calme au niveau des émotions, au niveau de la protection et la préservation que vous avez mis en place, quelque chose de solide, mais de limpide et de fluide, pas quelque chose d'emmuré et d'austère, quelque chose de beau, de lumineux, et de faire aussi la paix, un peu comme la carte de tout à l'heure, un peu avec les zones d'ombre et de lumière, mais aussi d'essayer de faire taire, ou de calmer du moins, le brouhaha incessant. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements chez vous en ce moment et que vous luttez en ce moment. Il y a beaucoup de lutte. L'appel donc est vraiment à la paix aussi. Voilà, cette tranquillité. Donc voilà, ces deux cartes ensemble me font vraiment penser à votre lutte intérieure que vous avez en ce moment, qui peut se répercuter à l'extérieur. Vous vous battez peut-être contre des fantômes extérieurs. Enfin, quand je dis fantômes, il n'y a pas de jugement, mais comme si vous voyez un petit peu le mal partout en ce moment et vous vous sentez impuissante par rapport à tout ce qui vous tombe dessus. Vous vous sentez un petit peu désarmée pour mener ce combat, et on vous dit de lâcher là le combat. On vous dit vraiment de vous reposer, de vous ressourcer, d'aller vers ce qui vous plaît et qui vous permet d'être au calme, dans le silence. Là, j'entends beaucoup, vous avez besoin de silence, de fermer un petit peu les vannes du bruit extérieur et de vous retrouver. On voit encore une plage. Il n'y a pas que des cartes de plage, si c'est la première fois que vous regardez un de mes tirages. Il y a beaucoup, je peux vous montrer, on a beaucoup de cartes, voilà, des rizières, des singes. Il y a pas mal de paysages différents. Voilà, jolie carte. Donc là, les plages reviennent beaucoup aujourd'hui pour vous. Là aussi, je vois pour les échanges en fait que vous pouvez avoir en toute fluidité. Croyez en fait, croyez en vous et croyez. Là, l'appel aussi, c'est que ce ne sont pas que des batailles, les échanges avec autrui. Ça peut être beau, ça peut être en toute fluidité, en tout accord, en toute harmonie. Ça peut être très fluide, ça peut être comme ce ciel bleu vraiment pur qui ressort avec ce ciel bleu. Là, c'est vraiment de vous dire, l'appel est vraiment de vous dire à la paix. Là, la paix vous appelle et demande à ce que vous vibriez, je ne sais pas si ça se dit, la paix, afin que vous puissiez vous poser et aller vers votre élévation.
voilà, vraiment de penser à ce qui peut vous calmer, peut vous faire plaisir, peut vous permettre de... C'est difficile, je l'entends, hein, voilà, c'est des messages que je canalise. Je comprends que la situation peut être plus ou moins difficile selon votre cas, votre situation. On vous demande en fait voilà, d'être calme, en fait, comme de visualiser un poisson dans l'eau, de vraiment de voir une eau limpide, claire, de vous permettre cette clarté. Là en ce moment c'est beaucoup de confusion, je ressens beaucoup de choses à mettre au clair, en lumière, et de voir en fait toutes les possibilités comme autant de petits poissons colorés vraiment dans l'eau, qui nagent, qui se demandent pas où ils y vont en fait, ils y vont, ils ont cette fluidité, ce mouvement, cette danse, un petit peu quelque chose de fluide, quelque chose de, de beau en fait, et de coloré, de retrouver voilà, ces couleurs aussi, ces envies, donc ces rêves, de faire la paix aussi avec ses rêves, et de se faire confiance en fait, de se faire confiance pour aller vers ses rêves. Mais là ça demande vraiment de vous poser, parce que la confusion qui est dans votre tête, ce brouhaha, et vous posez plein de questions, on vous dit là ça ne va pas vous mener à grand chose, voire à des soucis de santé, hein. Prenez ce qui résonne en vous, je ne suis pas médecin, c'est juste que voilà, là on vous dit, on vous appelle, l'appel est vraiment à la sincérité aussi avec vous-même, à l'honnêteté, hein, et à vraiment de la tranquillité pour aller chercher votre paix et d'écouter votre cœur à chaque instant, hein, pour votre élévation. Il y a beaucoup de belles choses qui arrivent derrière, c'est beaucoup de changements aussi, j'entends, donc c'est pour ça que je comprends les appréhensions et beaucoup de questions. C'est peut-être carrément une transformation, une transmutation que vous êtes en train de vivre, mais on vous dit, là, il y a peut-être eu beaucoup d'étapes en même temps. Prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer au calme, vraiment, pour pouvoir vraiment apprécier le paysage magnifique, intérieur, extérieur, selon où vous vivez, si vous aimez aller dans la nature. Mais vraiment, cette sérénité, ce ciel bleu est juste magnifique. Donc, je vous souhaite vraiment d'écouter votre cœur et d'aller vers cet appel de la paix pour votre élévation et pour beaucoup de bonheur. Voilà, je vous souhaite moi aussi également beaucoup de bonheur. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à me faire part de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit. À très vite. Un grand merci. Alors, on va passer au groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la magnifique petite tortue de Bali. Voilà. Très colorée, hein. Je reçois des personnes là très artistiques, très créatives, hein, très minutieuses aussi, qui prennent le temps en fait de bien faire les choses. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu pour vous déjà avec cette magnifique tortue. Alors, l'appel qui vous fait vibrer aujourd'hui, donc on va essayer de voir un petit peu, hein, ce qui vous appelle en ce moment, quelles sont les vibrations aussi sur lesquelles on vous invite à surfer un petit peu. Donc pour vous qui avez choisi la petite tortue, je ressens un mouvement là. Il y a un appel au changement. Il y a un appel qui se fait en douceur en fait. Il y a beaucoup de douceur, ou c'est un appel à la douceur, pour un changement en douceur. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Je rappelle que je canalise des messages grâce aux cartes. C'est juste un support, c'est intuitif par rapport aux messages aussi qu'on m'envoie. Donc voilà, pour l'appel qui vous fait vibrer, les personnes qui ont choisi la magnifique petite tortue colorée, quel appel avons-nous pour les personnes qui ont choisi la magnifique tortue ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le Ogo Ogo et le Cartagosa. C'est rigolo, là, cette carte était sortie au premier. Et on a 2-8. Donc là, il y a un schéma. Donc quand je disais l'appel au changement, là, c'est des schémas qui se répètent à l'infini.
là, vous êtes dans une boucle en fait vous avez du mal à sortir soit d'un cercle vicieux, soit d'une situation qui se répète, soit de peurs qui sont omniprésentes. Il y a en plus avec cette carte qui est un petit peu les peurs, les appréhensions, les démons intérieurs, j'aime pas trop ce terme, disons tout ce qui est en vous, que vous nourrissez un petit peu, hein, c'est pas un jugement, c'est les messages qu'on me donne, mais c'est ce qui est un peu du négatif que vous nourrissez par parfois des réactions un petit peu extrêmes, ou par vous décourager très vite, ou faire d'un petit problème, on va dire, il n'y a pas de petit problème, hein, chacun, comme je le dis, hein, les ressentis sont les vôtres, donc pas de... Mais d'un peu d'exagérer, de mettre le doigt un petit peu sur tout ce qui est négatif plutôt que de voir le positif. Un petit peu ce stéréotype de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, et en plus de nourrir en fait. Je vois vraiment qu'il y a comme si vous nourrissiez en fait quelque chose qui vous fait du mal en fait, qui vous fait du mal, mais que vous n'arrivez pas en fait à sortir de cette boucle. Vous vous sentez vraiment comme besoin de vous protéger, et une peur en fait du changement, une peur d'écouter votre cœur, une peur d'aller de l'avant. Là, je vois que l'appel, c'est vraiment, comme je disais au départ, hein, vraiment le mouvement, mais le changement, mais en douceur. Parce que là, vous devez, en fait, on vous appelle à vous sortir de votre schéma actuel qui vous fait du mal, mais vous avez cette peur aussi du changement, parce que finalement, vous êtes bien englué, enfin, vous êtes englué dans un petit peu ce quotidien qui vous déplaît, mais que vous connaissez. Et du coup, l'appel qui se fait à vous, on vous demande déjà de vous accorder, de vous apporter de la douceur, mais de le faire petit à petit. Vraiment, parce que il y a une peur d'une révolution ou révélation, peut-être, c'est peut-être pas un lapsus anodin. Il y a peut-être une peur, parce que vous êtes tellement dans votre schéma répétitif, peut-être depuis très longtemps, là j'entends selon les personnes, selon votre cas, il y a un schéma répétitif il y a du mal à vous trouver la porte de sortie, hein, comme si vous étiez dans un tourbillon et que du coup c'est difficile de trouver la force de la sortie en fait, et vous êtes vraiment amené à être dans cette force un peu surnaturelle qui vous empêche en fait d'en sortir. Là, ce qu'on voit, alors on va voir petit à petit, pardon, pour le Cartagosa. Donc on a derrière l'Offering Festival, très jolie carte. Donc là on vous dit que si vous faites les choses petit à petit, en vous écoutant, en alignant peut-être, en faisant peut-être aussi des listes, vous voyez comment ça vous parle, ce que vous aimez, de tout ce que vous aimez déjà, de tout ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, quel changement vous désirez, vers quel mouvement vous voulez aller. Là c'est un appel à la couleur, hein, remettre de la couleur, comme je disais. Là je pensais avec cette magnifique tortue aux couleurs, au côté créatif et artistique. On vous demande peut-être aussi là le changement en douceur. C'est peut-être, il y a des peurs au niveau donc des bases, on va dire matérielles. Donc peut-être un souci que vous avez toujours eu au niveau de la sécurité matérielle et qui vous fait peut-être travailler, être dans ce tourbillon, ne pas avoir de temps pour vous et ne pas vous accorder en fait des plaisirs. Et il y a un appel en fait à la créativité en fait chez vous, à votre côté artistique, votre créativité. Là on vous dit petit à petit, donc ce mouvement à enclencher, c'est peut-être de commencer petit à petit. Je ne sais pas si c'est le dessin, la peinture, la musique, de ne pas lâcher en fait votre sécurité financière. Pour l'instant, l'appel c'est juste déjà d'aller chercher en fait ce côté artistique ou créatif, ou les deux. D'essayer, ça vous mettra en fait en confiance par rapport à ce que vous aimez. Il y a peut-être aussi plusieurs domaines qui vous plaisent, donc d'essayer un petit peu tout ce qui vous appelle, parce que c'est important de vous écouter, hein, et ensuite de voir venir petit à petit si c'est quelque chose qui pourrait être peut-être à mi-temps par rapport à votre sécurité financière, et de voir si ça peut fonctionner. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, mais il y a beaucoup de créativité, beaucoup de couleurs à remettre dans votre vie. Là, on vous dit, vous aviez une vie
encore une fois sans jugement, mais un peu fade. Il vous manquait vos couleurs à vous, alors que vous êtes quelqu'un de coloré, de vraiment créatif à la base. On vous dit que vous avez oublié vos couleurs. Là, votre appel, c'est aussi de révéler en fait ces couleurs et d'oser briller. Là, avec Tanalot, on a pas mal de le fait de se retrouver aussi, de s'isoler un petit peu en restant ouvert en fait à l'extérieur. Alors attendez, je ne sais pas trop comment expliquer que ce soit clair. En fait, là, on vous dit, ça rejoint en fait, c'est pour aller chercher votre créativité, de prendre le temps de vous isoler, mais de partager en fait ce que vous êtes allé chercher. Par exemple, je ne sais pas, vous ressourcez, vous méditez, ou vous allez marcher, ou vous lisez un livre, ou tout simplement vous vous reposez à rien faire. Vous pensez peut-être à rien, ou vous pensez justement à tout ce que vous aimez et ce que vous aimeriez faire. Quel domaine créatif ou artistique vous ferait plaisir de développer, de créer. On vous dit là de partager, parce que vous avez un entourage en fait autour de vous qui peut soit vous aider, soit qui sont dans les mêmes vibrations créatives artistiques et avec qui vous pouvez co-créer. Donc là, il y a des créations qui peuvent se faire et qui seront très fluides et très productives. Il y a des unions, hein. C'est vraiment des... là, je vois, ça peut être aussi au niveau sentimental ou couple, créer ou co-créer avec votre partenaire parce que vous lui avez jamais dit que vous aimez peindre et puis elle non plus, ou vous n'osez pas parce qu'elle justement, elle peint depuis longtemps, donc elle ou il, je dis cette personne, et vous n'osez pas en fait lui dire, de peur d'être soit incompétent, soit pas être à la hauteur, soit qu'elle vous juge, cette personne, il ou elle, ouais, par un petit peu pudeur. Là, on vous dit d'y aller, là, on vous dit de partager. Il y a des personnes autour de vous avec qui vous pouvez partager cette créativité et ce sera très beau de le partager. Il y a vraiment une abondance qui arrive derrière et vraiment quelque chose qui sera oui, abondant, mais dans le travail d'équipe, dans le partage aussi avec les gens. Donc par exemple, si je prends l'exemple de peinture, il y aura donc des expositions, il y aura quelque chose à faire pour créer, co-créer et partager vraiment avec votre entourage. Il y a vraiment quelque chose de partage, quelque chose de beau et de varié. En fait, voilà, il y aura des choses où vous aurez à apprendre, vous, et aussi à apprendre aux autres, à enseigner, vraiment un partage au niveau créatif de quelque chose en équipe. Donc vraiment quelque chose de beau. On vous invite donc à aller chercher cette créativité en vous et de remettre de la couleur dans votre vie. En apprenant à vous faire du bien à vous, en prenant le temps de savoir ce que vous aimez vraiment, ce que vous avez dans le cœur, en gardant vos bases solides, donc qui vous tiennent à cœur apparemment au niveau, qui est important, hein, au niveau sécurité financière. Mais on vous dit, ça ne vous empêche pas, prenez le temps. Pour certains, on vous dit, si vous pouvez baisser votre pourcentage, même si au niveau sécurité financière, surtout en ce moment, on a peut-être un peu peur, mais voilà, essayez de toute façon de prendre le temps, même si c'est une fois par semaine pour l'instant, ou une heure par jour, 10 minutes par jour. Voyez ce qui résonne en vous. Mais là, c'est important. On vous dit que vous avez quand même les bases solides. La sécurité financière était importante pour vous. Vous les avez. Vous avez peur de lâcher ça. Mais sans lâcher ça, on vous dit que vous pouvez y aller. C'est vraiment important. Là, de l'autre côté, l'appel qu'on avait, donc c'était donc au niveau de lâcher un petit peu les vibrations en fait négatives qui vous tiraient un petit peu vers le bas, qui vous disiez en fait que vous étiez dans ce tourbillon en fait que vous ne pouvez pas lâcher, que vous ne pourriez pas arriver à aller de l'avant. Là, on vous dit la vibration, c'est l'appel, c'est vraiment de lâcher ça. Donc voilà, on vous dit de lâcher. Vous avez énormément à lâcher, hein. Là, vous devez retrouver une stabilité émotionnelle. Il y a quelque chose à lâcher, un schéma répétitif au niveau de la négativité en fait que vous avez, que vous développez, que vous nourrissez peut-être de manière inconsciente. Ça peut être, comment vous donner un exemple, en fait, comme vous dénigrez ou vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, mais vous vous en rendez pas compte, du style, par exemple, quelqu'un vous dit ah, mais il est joli ton dessin, ou alors c'est très bon ce que tu as fait à manger, hein, et puis vous y croyez pas. Ouais, elle dit ça parce qu'elle est polie, ou voilà. En fait, vous y croyez pas. Et en fait, ça continue sur tout, en fait. Tout ce qu'on vous dit, vous y croyez pas. Et du coup, vous nourrissez en vous plutôt du style, par exemple, vous pensez c'est joli, vous allez à une expo ou à un concert. Ah, mais j'aimerais bien, en fait, c'est vrai que j'avais toujours envie d'apprendre la guitare, le chant, je sais pas, la basse. Et ah ben non, mais n'importe quoi, je suis trop vieille maintenant, qu'est-ce que je raconte. Voilà, il y a beaucoup de schémas là, d'auto-sabotage et de dénigrement
qu'on vous dit. Alors on vous dit, vous n'allez pas être une rockstar, enfin peut-être certains d'entre vous, j'en sais rien. On vous dit, évidemment, il y a un juste milieu entre les deux. Mais allez-y parce que ça va vous faire du bien et vous en avez besoin en fait de développer ce côté créatif et artistique. Vous en avez besoin pour votre stabilité, pour votre équilibre personnel. Là, sinon, vous allez continuer à tourner en rond dans votre négativité et on vous dit stop, exit la négativité. On va décharger en fait toute cette négativité. On va apprendre en fait à remettre de la joie, du partage et à écouter les gens qui sont bienveillants envers vous et qui vous font des compliments. Essayez la prochaine fois, essayez de voir en fait comment ça résonne en vous quand les gens vous parlent, quand vous disent ah c'était très bon, tes lasagnes, c'était très joli et là vous chantez 2 minutes sur une chanson que vous aimez bien ou je sais pas, vous faites un dessin ou au boulot, ça peut être aussi au boulot, vous rendez un rapport ou un dossier, c'est juste magnifique hein, et on vous dit waouh génial et puis vous dites ouais bah, j'ai juste fait mon travail quoi. C'est un petit peu ce que je ressens un petit peu comme émotion. Donc essayez de voir, peut-être que vous en rendez pas compte non plus parce que c'est un schéma que je vois qui est ancré depuis longtemps. Donc souvent quand c'est ancré depuis longtemps, mais on s'en rend plus compte et on a du mal du coup à aller vers le changement que je disais donc en douceur pour votre stabilité. Mais c'est important ce côté créatif hein, parce que là on a donc une élévation aussi derrière. Il y a quelque chose de grand et de beau, quelque chose aussi en effet miroir par rapport au côté créatif et à l'artistique. Alors, je vois vraiment, c'est un peu à l'image, je ne sais pas pourquoi j'entends le clown, de vous dire que le clown voilà, apporte de la joie et du bonheur et dans son boulot, il en apporte dans sa vie. Je ne sais pas si c'est vrai en réalité, mais c'est voilà, l'image que je vois. Vraiment que le côté artistique, par exemple, de remettre de la couleur, je parlais de peinture, par exemple, de faire quelque chose avec beaucoup de couleurs, ça va de fait de le faire sur ce dessin, sur cette toile, sur voilà, selon comment ça vous parle, ce morceau de musique aussi va apporter de la douceur, de la vibration haute, quelque chose, voilà. En fait, ce sera en rapport, ce que vous allez créer, co-créer, développer au niveau artistique, créatif, ça vous permettra en fait de faire la même chose dans votre vie de tous les jours en fait. C'est pour ça qu'on vous appelle vraiment à le faire. Et là on voit qu'il y a peut-être une aide autour de vous, de quelqu'un qui est plus au niveau hiérarchique, au niveau de l'âge, mais peut-être quelqu'un, je vois plutôt quelqu'un en uniforme, quelqu'un qui est bien, comment dire, qui a une situation déjà bien ancrée, peut-être au niveau artistique, mais peut-être pas du tout, mais qui peut peut-être vous aider, peut-être au niveau financier, peut-être à vous ouvrir aussi à des formations ou autre chose, peut-être que vous pourrez faire peut-être gratuitement ou un échange de bons procédés selon le travail que vous avez qui vous donne à manger, votre travail alimentaire et de trouver en fait quelque chose. Après, ça peut être aussi au sein de votre travail actuel, s'il y a une création possible de quelque chose qui peut se greffer ou votre côté artistique qui peut être aussi révélé de par votre travail aussi actuel, hein, de votre job. Hein. Peut-être demander à votre boss pas forcément l'ouverture d'un poste, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites au départ par rapport à du bénévolat. Je pourrais par exemple dans des institutions, dans des hôpitaux ou autres, que vous pouvez par exemple peindre ou faire des dessins et puis les mettre pour apporter de la couleur et de la douceur aux patients, au personnel médical. Ça peut être aussi dans des, je ne sais pas pourquoi je vois des prisons aussi, d'apporter en fait cette douceur, ce côté créatif pour apporter aussi de la joie aux personnes en vous en apportant aussi. Il y a ce désir de vous élever en aidant aussi. Hein. Je vois pour certaines personnes beaucoup d'échanges et de partages dont vous avez besoin pour vous élever. Et donc, il y a aussi, waouh, elle est très belle cette carte. Il y a ce côté, en fait, l'appel. Alors là, j'entends, mais c'est un autre message, rien à voir, l'appel à la maternité, hein, qui est flagrant à ça. Donc, il y a beaucoup de personnes ici, enfin, j'entends beaucoup, donc selon les cas. Donc, il y a un amour véritable que vous êtes en train de vivre. Là, je parle pour des couples qui sont déjà là. Peut-être des maternités vous êtes déjà enceinte. Sinon, il y a vraiment le fait d'être au foyer. Il y a un appel à la fondation d'une famille protectrice, de regarder vraiment vers l'avenir et de beaucoup d'amour qui arrive là. Vraiment une cohésion, une union. Je vois des couples, ouais, voilà, ou alors vous venez de donner naissance à votre enfant. Il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a un appel à la joie, l'unité, l'harmonie, l'union vraiment.
de votre famille. Donc et voilà, si vous êtes juste, c'est déjà énorme, en couple, donc avec beaucoup d'amour, c'est un appel à, voilà, à fonder un foyer un peu plus grand. Si vous avez déjà un enfant, ce sera un deuxième. Ou, voilà, il y a ce côté, bon, voilà, prenez si ça résonne en vous, évidemment, mais il y a cet appel en tout cas de fonder une famille ou de continuer. Mais je vois, c'est beaucoup premier enfant là, je vois plutôt. Vraiment de la grâce, j'entends, et le cadeau de la vie, vraiment. J'entends un peu comme le roi lion, hein, pardon, avec au début quand il montre le petit lionceau là, à tous les animaux, et vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment la fierté, le bonheur d'être papa, maman. Et c'est un appel aujourd'hui à vous. Mais on vous dit aussi, alors dans cet appel, dans cette harmonie, de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas trop surprotéger peut-être votre enfant, ou de ne pas trop vous focaliser trop en vous oubliant vous-même ou en oubliant votre couple. Ayez confiance en l'avenir. Ne regardez pas, on voit ce singe a un petit peu un regard inquiet, je ne sais pas si vous voyez bien, vers l'avenir. On vous dit, n'ayez crainte, ayez confiance, soyez en harmonie, ne vous oubliez pas vous en tant que femme, vous en tant qu'homme. C'est un peu l'inverse parce que, pardon. Et vous en tant que couple surtout, pour pouvoir vivre cette harmonie, ce cadeau vraiment de manière magnifique. Hein. Voilà, donc on vous invite vraiment à beaucoup de créativité, d'amour, d'aller vraiment sortir les schémas négatifs qu'il y a en vous. Voyez donc comment ça résonne à la prochaine fois que les personnes parlent. Il y a une stabilité qui va être retrouvée en vraiment en découvrant, où est-ce que je l'ai mise, pardon, ça y est. Voilà, cette carte pour moi résume avec celle-ci au niveau vraiment de l'élévation par rapport au côté créatif, aux couleurs que vraiment cette tortue me faisait penser. Donc au changement, comme on disait au départ, au changement à faire en douceur, petit à petit d'aller développer, d'aller chercher, d'aller gratter votre côté créatif et artistique, de le développer, de vous entourer des personnes autour, parce qu'il y a des personnes qui sont créatives aussi, qui ont le côté artistique. Vous pouvez co-créer, vous pouvez aussi avoir des aides juste au niveau des compliments, de la reconnaissance, de vous motiver dans ce que vous faites pour trouver votre stabilité. Bon, on vous dit que c'est important, remettez vraiment de la couleur dans votre vie. Voilà, je vous le souhaite en tout cas pour trouver votre stabilité, votre bonheur, votre harmonie. Vraiment cet appel de votre cœur. Voilà, donc moi je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me faire part de vos commentaires, ça fait toujours énormément plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit. Je vous remercie encore de tout cœur et je vous dis à très vite. Merci.